Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, gloire à Dieu, je voudrais apporter ce matin de la part du Seigneur une parole. Je ne sais pas si ça va être une exhortation, mais on va quand même prendre le temps de lire quelques textes bibliques. Donc ça va être un mélange d'exhortation, d'enseignement. 4 résolutions pour une nouvelle année réussie. Alléluia. Bon, ok. Vu l'enthousiasme. Vu l'enthousiasme de ton voisin, je me demande si... Bon, écoute, de toutes les manières, par la grâce de Dieu, si tu es connecté à la fréquence divine sur cette plateforme, ton année sera réussie. Amen. Amen. Quand je te dis 4 résolutions, ce serait prétentieux de ma part de dire qu'il n'y a que 4 résolutions. En réalité, il va y en avoir beaucoup. Mais ce matin, je voudrais te parler de 4. Alléluia. Dans le temps, bien évidemment, qui m'est imparti. Si je n'ai pas le temps de terminer, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, dis à ton voisin cette année, il va falloir que tu prennes des résolutions. Il va falloir que tu prennes des résolutions, celles qui vont faire en sorte que ton année va réussir. Job chapitre 22, s'il vous plaît. Job chapitre 22. Et nous allons commencer à lire un premier texte biblique. Je vais juste m'appuyer sur ça pour introduire, bien-aimés, ce que nous connaissons, nous tous, que nous appelons des résolutions, mais qui n'ont rien à voir avec ce que ton voisin ou ta voisine a l'habitude de faire. Alléluia. Job chapitre 22, au verset 28, il est écrit « À tes résolutions répondra le succès. » Alléluia. « À tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. » Si tu m'entends, dis un bon amen. Cette année 2025, tu vas prendre des résolutions, bien-aimées, auxquelles vont répondre le succès. Cette année 2025, les souhaits que tu avais l'habitude de faire, 2024, 2023 et les années précédentes qui n'ont rien apporté, cette année, tu vas prendre des résolutions. Si tu me suis toujours, donne un bon amen. À tes résolutions, ce ne sont pas, écoute, ce ne sont pas les miennes, ce sont les tiennes. Et ici, chacun va s'engager, chacun va prendre ou pas des résolutions. Il ne s'agit pas, bien-aimé, encore une fois, de ce qu'on appelle des vœux pieux, ce qu'on se dit soit le 31 décembre au soir, soit le 1er janvier au matin en se disant, bon, cette année, voici ce que je vais faire, voici ce que je ne vais pas faire. Et nous sommes le 12 et je crois que pour beaucoup de personnes, les résolutions, les souhaits, les vœux pieux se sont déjà envolés. Mais je prie que les résolutions que tu vas prendre à partir de maintenant, bien-aimé, qu'elles s'accompagnent de succès au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour que tu comprennes bien de quoi est-ce que la Bible parle, parce que tu dis, oui, mais pasteur, moi je ne comprends pas. Si la Bible dit que si je prends des résolutions, il y aura le succès, comment se fait-il que j'ai pris des résolutions, il n'y a pas eu de succès? Laisse-moi t'expliquer. Il faut que je te remette ce texte dans son contexte. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que quelqu'un a dit qu'un texte pris en dehors de son contexte devient un prétexte. Si tu prends un texte biblique et que tu n'as pas lu ce qu'on appelle le contexte, quelques versets au-dessus, quelques versets en dessous, tu ne vas pas comprendre dans quel cadre, tu ne vas pas comprendre pourquoi est-ce que ça a été dit, à qui ça a été dit, pourquoi ça a été dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi je voudrais lire un peu plus longuement ce passage de Job 22. Je vais commencer au verset 15 pour que tu comprennes de quel genre de résolution la Bible parle et qui assurément s'accompagne de succès. Est-ce que je peux? Job chapitre 22, verset 15. Si quelqu'un me suit, si c'est affiché, c'est une bonne chose. Alléluia. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Est-ce que vous me suivez? Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. Dans le texte, cherchez à partir du moment où il parle de attache-toi à Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tout ça, c'est 2025 pour toi. Alléluia. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli et si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Maintenant, bien-aimé, regarde verset 24. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or. Que le Tout-Puissant soit ton or en 2025. Alléluia. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Et c'est maintenant qu'il dit à tes résolutions
répondra le succès. Mon frère, ce n'est pas n'importe quelle résolution. Mon frère, ce n'est pas n'importe quelle résolution. Attache-toi donc au Seigneur. Si tu prends la résolution de t'attacher au Seigneur, bien-aimé, comme nous sommes en train de le faire, nous rendons grâce au Seigneur. Dans nos points d'action de grâce, il y avait la première partie donc des 12 jours, directement les 12 jours. Nous sommes, bien-aimés, dans une campagne spirituelle de 12 jours dans le jeûne et dans la prière pour introduire notre année 2025. Et vraiment, Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a à la fois réconfortés, il nous a à la fois encouragés, il nous a à la fois relevés, il nous a à la fois donné de l'espoir. Parce que tu vois, quand tu dis au Seigneur, mais moi je ne sais pas prier, moi je ne sais pas parler comme cet homme, je ne sais pas parler comme un apôtre, je ne sais pas chanter comme tel, je ne sais pas faire ci, je veux juste toi, je veux juste être utile, je veux juste que ma vie te serve. Mon frère, quand tu pries de cette manière, je te garantis que ton année 2025 ne sera pas une année, non, elle ne sera pas une année quelconque. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Verset 29, vienne l'humiliation, et même si ça devait arriver, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera, la Bible dit, même le coupable qui devra son salut par la prière, bien-aimé, par la pureté de tes mains. Ça veut dire, bien-aimé, qu'à cause de toi, tu vas mener une vie en 2025 qui va faire en sorte, à cause de la pureté de tes mains, même le coupable, bien-aimé, sera délivré. Ça veut dire que quelqu'un qui normalement aurait dû être condamné à cause de la pureté de tes mains à toi, bien-aimé, va être délivré. Si tu reçois cette parole, parce que tu vois, nous avons prié de manière à dire à Dieu, nous en avons assez de la transparence. C'est quoi la transparence? C'est vivre une vie, bien-aimée, où rien ne se passe. Une vie, pour ainsi dire, inutile. Une vie, pour ainsi dire, bien-aimé, où tu n'apportes rien à personne. Déjà, tu ne t'apportes rien à toi-même parce que tu n'arrives pas à t'en sortir toi-même. Et qui plus est, il y a des personnes autour de toi, bien-aimés, qui sont dans des conditions déplorables, mais tu n'apportes rien. Tu n'apportes rien spirituellement, tu n'apportes rien émotionnellement, tu n'apportes rien matériellement. Que tu sois délivré, bien-aimé, de la transparence au nom de Jésus. À cause de la pureté de tes mains. Alors, ça veut dire quoi, bien-aimé? Quand je parle de la pureté de tes mains, c'est ça qui va m'amener à la première résolution que tu dois prendre en 2025. En 2025, prends la résolution d'être consacré totalement à Dieu. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. En 2025, première résolution, la consécration totale. Pas partielle, pas au quart, pas à la moitié, pas les trois quarts, pas 99%, pas 99,99%, une consécration totale. Est-ce que tu es toujours là où tu es fâché et tu es sur le point de rentrer chez toi? Alléluia. Maintenant, bien-aimé, je vais t'amener au travers de la vie de ce serviteur qu'on appelle Daniel dans les Écritures pour nous faire comprendre, bien-aimé, que on n'y arrive pas par hasard. Dimanche dernier, l'apôtre nous a parlé du fait de planifier. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça le problème. Tu prends des résolutions, mais tu ne les planifies pas. Je vais te montrer aujourd'hui, bien-aimé, qu'une résolution est un décret. Est-ce que quelqu'un me suit? Ye shall decree, and it shall be established for you. Job 22, 28 qu'on vient de lire, à tes résolutions répondra le succès. Si tu prends dans la version anglaise, les Anglais disent You shall decree and it shall be established for you. Ça veut dire que ta résolution, en réalité, c'est un décret que tu prends. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Consécration totale. Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel chapitre 1, verset 8. Il est écrit, Daniel résolut, alléluia, voilà c'est ça. Daniel résolut de ne pas se souiller. On parle de consécration. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel a résolu de ne pas se souiller.
Laisse-moi rapidement te parler du contexte, encore une fois, de ce texte. Dans le livre de Daniel, c'est le récit magnifique de ce que Dieu est capable de faire au travers de la vie des hommes qui le cherchent, au travers de la vie des hommes qui se tiennent, bien aimés, à l'écart. Ça veut dire ce qu'on appelle consacré, pour ainsi dire. Et dans ce contexte, Babylone, le roi de Babylone, dis avec moi Babylone, à un moment donné dans le parcours de l'histoire d'Israël, du peuple de Dieu en l'occurrence, Jérusalem, la capitale où était établi le roi, Amen, a été prise d'assaut et a été vaincue par une nation qu'on appelle les Chaldéens. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi les Chaldéens. Dis avec moi Babylone. Et quand donc l'armée du roi babylonien, quand l'armée est arrivée, Israël se trouvait à cette époque dans une condition, comment on va dire justement, où il y avait une mixité. Ça veut dire que le Dieu de l'alliance, le Dieu de leur père n'était plus vraiment le Dieu qui était dans leur cœur. Ils ont commencé à se détourner, ils ont commencé à aller vers d'autres dieux. Et le fait que Babylone ait réussi, bien aimé, à prendre la capitale Jérusalem, c'était une forme de condamnation, c'était une forme de jugement que Dieu avait prononcé. Mais quand Dieu a prononcé la sentence, bien aimé, il a aussi annoncé que les années de captivité étaient pour un temps. Et il a aussi annoncé prophétiquement le rétablissement de Jérusalem. Est-ce que quelqu'un me suit? Le livre de Daniel est un livre hautement prophétique qui est très important dans la réalisation, bien aimé, de ce qu'on appelle la fin des temps, ce qu'on appelle l'eschatologie, l'étude de la fin des temps. Parce que Dieu a montré beaucoup de choses à Daniel. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets qu'on lui présentait. Quand le roi de Babylone est arrivé à Jérusalem, ils ont tout pris. Ils ont tout saccagé. La Bible dit qu'ils ont pris les trésors qui étaient dans le temple. Il a emmené ça dans sa maison du trésor à lui, amen, dans leur temple à eux, dans les divinités, les temples des divinités qu'eux ils adoraient. Et il a aussi demandé qu'on prenne parmi les jeunes juifs, parmi les jeunes hébreux, des jeunes. Il y a une des choses qui m'a quand même interpellé, parce que c'est vrai, des jeunes qui étaient intelligents, des jeunes qui étaient sages, de bonne éducation, ça c'est ok, mais sans défaut corporel. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'il voulait des gens parfaits pour le servir. Et quand ils les ont amenés à Babylone, le roi a demandé que pendant 3 ans, on nourrisse de manière particulière ces jeunes gens, et à la fin des 3 ans, ils seraient prêts à le servir. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il a demandé qu'on leur enseigne les textes et la langue des Chaldéens. Dis avec moi les Chaldéens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Je t'amène quelque part. Et une des choses, bien aimées, que nous notons, si tu lis le contexte, tu vas te rendre compte qu'on a changé le nom de ces jeunes. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y avait Daniel. Dis avec moi Daniel. Daniel veut dire Dieu est mon juge. Et quand Daniel est arrivé, bien aimé, en Babylone, on lui a donné le nom de Belshazzar. Est-ce que quelqu'un me suit? Belshazzar, bien aimé, si tu n'es pas au courant, ça veut dire que Bel protège la vie du roi. Quelqu'un dont le nom, dans sa nation, dans la nation où Dieu est souverain, quelqu'un qui est né et dont, certainement par inspiration, parce que tu sais, ces gens-là, on ne leur donnait pas un prénom n'importe comment. Par inspiration divine, on l'a appelé Dieu est mon juge. On vient changer son nom, pour ainsi dire, on vient changer son identité. On l'appelle maintenant que Bel protège la vie du roi babylonien. Est-ce que quelqu'un me suit? Daniel est en compagnie de Anania. Dis avec moi Anania. Anania veut dire exaucé par le Seigneur. Est-ce que tu me suis? Anania, on va changer aussi son nom. On va appeler Anania Shadrach. Dis avec moi Shadrach. Shadrach veut dire commandement d'Akou. Akou qui est le dieu du soleil en Babylone. Est-ce que vous êtes là ou vous êtes rentré chez vous? Anania est en compagnie de Michaël. Michaël, ça veut dire, en fait c'est une question, qui est semblable à Dieu? C'est ça que ça veut dire. Qui est semblable à Dieu? Si tu es né et qu'on ne t'a pas donné le prénom de Michaël, c'est que... T'inquiète pas, moi-même on ne m'a pas donné le prénom de Michaël, donc ça va. C'est qui est semblable à Dieu? Michaël, on lui donne maintenant chez les Babyloniens le prénom
de Méshach. En réalité, j'ai envie de dire c'est le moins pire parce que Méshach veut dire l'invité du roi. Ça va. Ça peut aller. Maintenant, ils sont tous les trois en compagnie d'Azaria. Dis avec moi Azaria. Le Seigneur a aidé. On donne à Azaria, chez les Babyloniens, le prénom de Abed-Nego, serviteur de Nego, le dieu soleil ou le dieu l'étoile du matin. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, pourquoi je prends le temps de te dire tout cela? En fait, c'est ce qu'ils ont fait avec Moïse en son temps. Parce que l'Égypte, Babylone, c'était des royaumes à l'époque qui opéraient quasiment en même temps. Et si tu lis bien, tu vas voir qu'à un moment donné, c'est l'Égypte qui a le dessus, après c'est Babylone. Bref, quand Moïse est né, il est écrit dans la parole de Dieu que cet enfant a été éduqué dans toutes les sciences ésotériques de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ils ont fait de quelqu'un qui est né, ils ont fait de quelqu'un qui est de la race divine, ils ont fait de quelqu'un bien-aimé comme toi. Je suis en train de parler de toi en fait. Ils ont fait de quelqu'un bien-aimé qui est bien-aimé du Seigneur. Ils ont fait de quelqu'un que Dieu appelle bien-aimé du Seigneur. Dieu est mon juge, exaucé par le Seigneur. Qui est semblable à Dieu? Quelqu'un qu'on appelle le Seigneur a aidé. Ils ont changé l'identité comme ils ont fait. C'est-à-dire pour toi aussi, ils ont changé ton identité. Tu sais, tous les noms c'est-à-dire tous les noms d'oiseaux qu'on prononce sur toi, ou toutes les paroles, c'est-à-dire on appelle ça des paroles de malédiction, des paroles de condamnation. On te dit que toi, tu n'iras jamais loin. On te dit que pour toi, ça s'arrête ici. On te dit que toi, tu n'accompliras jamais rien de bon. On te dit toutes sortes de choses. C'est une manière de te nommer, c'est une manière de te donner, bien-aimé, une destinée. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, il faut que tu comprennes. Il est écrit que Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets. Ça veut dire avec le repas. Parce que, frère, ces quatre-là particulièrement, et peut-être qu'il y en avait d'autres, le roi avait décidé qu'il soit à sa table. Belshazzar, que Bel protège le roi. Et ce roi-là, bien-aimé, mangeait des choses, mais ce qu'il mangeait, en tout cas, nous sommes ici plusieurs à ne pas être ignorants du fait que par la nourriture, on peut te transmettre beaucoup de choses mystiquement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, par la nourriture, on peut te transmettre beaucoup de choses mystiquement. Et le roi a décidé que ces quatre-là particulièrement n'allaient rien manger d'autre que ce que lui-même mangeait. Mais de quel roi est-ce qu'on parle? Du roi de Babylone. Est-ce que tu sais ce que c'est que Babylone? Il faut demander aux voisins, est-ce que tu sais ce que c'est que Babylone? Est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je peux poursuivre? Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, je vais peut-être le lire tout à l'heure, la Bible nous fait comprendre que, en fait, ce qu'on appelle des viandes sacrifiées aux idoles. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que ce que le roi mangeait, je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais en fait, il ne mangeait pas n'importe quoi. Tu vas voir une table dans laquelle, c'est vrai, il y a de la viande, il y a du riz, j'en sais rien, il y a plein de choses. Et pour toi, tu vas voir que c'est un repas naturel. Ce n'est pas un repas naturel du tout. Alors, je peux peut-être le lire dès maintenant. Viens avec moi d'abord dans 1 Corinthiens 10, versets 18 à 22, que j'explique ça et après on va continuer. 1 Corinthiens 10, versets 18 à 22, il est écrit « Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel ?» Le fait de manger, bien-aimé, ce qu'on appelle des viandes sacrifiées aux idoles, la Bible dit t'amène en communion avec l'autel. Dis avec moi l'autel. Cette année 2025, bien-aimé, il faut que tu comprennes que ça va être un combat d'autel. Il y a des gens qui chauffent des autels maléfiques. Il faut que toi aussi tu chauffes l'autel, bien-aimé, de la croix sur lequel tu es établi. Est-ce que quelqu'un me comprend? La sainte scène que tu as prise tout à l'heure, si tu l'as prise, bien-aimé, de manière religieuse, je suis désolé pour toi. Si tu n'as pas discerné le corps et le sang de Jésus-Christ, je suis totalement désolé pour toi. Bien-aimé, il faut qu'en 2025, tu arrêtes de faire les choses religieusement. Il faut que tu arrêtes de faire les choses avec banalité, avec nonchalance. Il faut que tu arrêtes ça. Mon frère, on est dans un monde spirituel. Et dans ce monde spirituel-là, il faut que tu comprennes qu'il y a des gens, la Bible les appelle les méchants, on en a parlé dimanche dernier. Ils ne sont pas là, bien-aimés, pour faire joujou avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Verset 19, que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons.
On le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Daniel, bien-aimé, prophétiquement, ou en tout cas par l'Esprit du Seigneur, était déjà à son époque conscient de ce que l'apôtre Paul a révélé dans le Nouveau Testament. Je ne veux pas manger ce repas parce que je sais que ce repas est quelque part sacrifié à des démons et je n'ai pas envie d'être en communion avec des démons. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a résolu de ne pas se souiller. Je suis de la race de Dieu. On m'appelle, Dieu est mon juge. Je ne vais pas me souiller avec un repas qui était consacré à des démons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je reviens, bien-aimé, dans le contexte de Daniel. Il dit non, moi je ne vais pas prendre ce repas. Je ne vais pas manger ça. Et ils sont tous les quatre d'accord. On ne va pas se souiller. On ne va pas manger ça. On est en Babylone et nous sommes conscients de ce que c'est que Babylone. Mon frère, si tu veux savoir ce que c'est que Babylone, il faut que je t'amène dans Ésaïe 47. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand Dieu a permis, parce qu'Israël s'était détourné, Israël s'était compromis, Israël était allé vers d'autres dieux. Donc Dieu a permis que Babylone ait le dessus sur Israël. Mais Dieu avait aussi annoncé que Babylone serait jugée. Ésaïe 47, verset 10 au verset 12. Si on peut l'avoir en affichage rapidement, verset 10 au verset 12. Tu avais confiance. Quand il dit, il faut lire plus haut, tu vas comprendre, il parle de Babylone, fille de Babylone. Tu avais confiance dans ta méchanceté. À Babylone, bien-aimé, c'est un royaume, c'est une région où régnait beaucoup de méchanceté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la Bible dit que Babylone avait confiance dans sa méchanceté. Babylone s'appuyait sur sa méchanceté. Et tu disais, personne ne me voit, ta sagesse et ta science t'ont séduite. On est dans un environnement, bien-aimé, où il y a une science à un certain niveau. Ce qu'on peut appeler l'intelligence, ce qu'on pourrait appeler le développement, tout ce que vous voulez. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu disais à ton cœur, moi et rien que moi. Ça, c'est Babylone qui parle. Donnez-moi la suite, s'il vous plaît. Le malheur viendra sur toi. Ça, ce sont les jugements. Écoutez, par deux autres prophètes, Dieu a prononcé des sentences contre Babylone. Et dans les sentences qu'il prononce contre Babylone, il nous explique en réalité ce qu'il y avait à Babylone. Il dit, le malheur viendra sur toi sans que tu en vois l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Tout ça là, ce sont les sentences. Mais regarde ce qu'il va dire par la suite concernant Babylone. Reste donc au milieu de tes enchantements. Mon frère, à Babylone, il y avait beaucoup d'enchantements. Reste au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges. Je ne voulais pas le dire de but en blanc, mais Babylone était un territoire hautement bien-aimé, ténébreux, satanique. C'était un territoire bien-aimé, très maléfique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Multitude de sortilèges. En d'autres termes, ce qu'ils ont voulu faire, et tu vas le comprendre, avec Daniel, avec Shadrach, avec Anania, Azaria, ce qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu les ensorceler. Ils ont voulu les envoûter. Ils ont voulu faire en sorte qu'ils soient maintenant, pour ainsi dire, convertis pour servir leur Dieu. Dis avec moi belle. Dis avec moi belle. Maintenant, le deuxième prophète qui a parlé, bien-aimé, du sort que Dieu réserve à Babylone, c'est Jérémie. Jérémie 51, verset 44. Jérémie 51, verset 44. Je châtierai Bel à Babylone. Je vais châtier qui? Bel. Je vais châtier qui? Bel. Il se pourrait que Bel était la divinité la plus haute là-bas à Babylone. On a appelé Daniel Belchatsar, que Bel protège le roi de Babylone. Et Dieu dit, au travers de Jérémie, je châtierai Bel à Babylone. J'arracherai de sa bouche, ce qu'il a englouti. Mon frère, ce qu'il a englouti, ça veut dire que c'était... Hey! En 2025, dis à ton voisin en 2025, vraiment il faut arrêter les bisounours. En 2025, il va falloir que tu sois conscient des réalités spirituelles. Babylone est ce qu'on appelle un archétype. Ça veut dire Babylone est une figure de quelque chose qui est toujours présent, qui existe toujours. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez qu'une des particularités des esprits, c'est qu'ils sont éternels. Quelqu'un me suit? Donc, le bel là, le bel, n'est-ce pas dans le Nouveau Testament,
un certain Belzébul, dont Jésus lui-même a parlé. En 2025, il faut vraiment que tu prennes le temps d'ouvrir les yeux et que le Seigneur t'accorde cette grâce-là, de commencer à ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles. Dieu dit, je châtirai Bel à Babylone. Donc, il y avait un Bel à Babylone. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il engloutissait dans sa bouche beaucoup de choses. Et les personnes, parce qu'il est écrit par la suite, et les nations n'afflueront plus vers lui. Ça veut dire que c'était un esprit qui détournait. C'est-à-dire, vous savez que la Bible dit que le rassemblement des nations est pour le Seigneur. Normalement, les nations doivent être tournées vers le Seigneur. Mais il y a un esprit, il y a une entité spirituelle à Babylone qu'on appelle Bel, et qui, par enchantement, par envoûtement, par sortilège, attire les nations. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il engloutissait. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu dit, je vais te châtier. Dieu dit, je vais te châtier. Et je me suis toujours dit un bon amen. La première résolution, c'est la consécration totale. Si tu n'es pas conscient de cela, bien-aimé, écoute-moi. Si tu n'es pas conscient de cela, parce que tu sais, l'enchantement, l'envoûtement, les sortilèges, toutes ces choses-là ne paraissent pas. Je vais te donner quelque chose de simple. Quelqu'un que tu vois et qui vient juste caresser la tête de ton enfant, est-ce que c'est méchant? Est-ce que c'est méchant? Ça a l'air plutôt bien. Oh, voilà quelqu'un qui aime bien mon enfant. Voilà. Tu n'as aucune idée de ce qu'on appelle vraiment les sortilèges des envoûtements. Tu n'as pas idée. Mon frère, c'est toujours présenté. On te présente un repas délicieux, frère. De la viande, des trucs, du. Mon frère, c'est toujours avec un emballage qui paraît bien. Si tu ne prêtes pas attention, tu vas tomber. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mon point est de te dire que ça viendra toujours dans un emballage qui sera alléchant. Ça viendra toujours dans un emballage qui te paraîtra inoffensif. Mais en fait, c'est normal en fait. Je suis même honoré que le roi m'invite à sa table. Je suis même honoré parce que les autres, je ne sais pas ce qu'ils mangent. Mais moi, on me dit, je vais manger le même repas que le roi. Je suis même honoré. Mon frère, Daniel a résolu de ne pas se souiller. Pourquoi? Parce que Daniel, bien-aimé, la Bible dit qu'on trouva chez Daniel l'esprit des lumières. Daniel était quelqu'un d'éclairé. Je prie qu'en 2025, tu sois éclairé. Écoute, je vais te relire le passage de Job 22, verset 28, parce que tu ne l'as pas bien compris. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Il faut que tu sois éclairé, mon frère, ma soeur, en 2025. Que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que tout n'est pas anodin, que tout n'est pas ce que ça semble être. Si tu es là, dis Amen. Amen. Maintenant, la première résolution, je prends la résolution de ne pas me souiller. Daniel va dire au chef des eunuques, écoute, moi le repas là, non, s'il te plaît, je ne peux pas manger ça. Écoute, voilà ce que je te propose. Pendant 10 jours, dis avec moi pendant 10 jours. Dis avec moi pendant 10 jours. Je vais manger avec mes gars, on va manger uniquement des légumes et de l'eau. L'eunuque lui dit, mais attends, mais Daniel, tu veux ma mort? Attends, mais attends, le roi a besoin de vous voir en forme. Le roi a besoin de vous voir, c'est-à-dire s'il voit la tristesse sur vos visages, mais moi je vais tuer. Daniel dit, ne t'inquiète pas. Laisse-moi seulement pendant 10 jours, donne-moi des légumes et donne-moi de l'eau. 10 jours, dis avec moi 10 jours. Mon frère, il y a 5 jours, on a commencé lundi dernier. Bon, le week-end, en réalité, d'ailleurs, il faut faire attention parce que le week-end, il y a quelqu'un qui risque voilà. On est parti pour 12 jours. Amen. Mais dans les faits, tu vois que c'est pendant 10 jours que c'est intense. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est vraiment pendant 10 jours que c'est intense. Je ne suis pas en train de te dire que les 2 jours du week-end, il faut faire n'importe quoi. Ce n'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais tu verras toi-même avec moi que le week-end, là, c'est un peu plus light. On te fait confiance. Hein?
Tu es là où tu es rentré chez toi. Il y a quelqu'un qui se dit, mais il parle de quoi même? Il parle de quoi? Dis-moi 10 jours. Pendant 10 jours, mon frère Daniel a mangé uniquement des légumes. Légumes, il faut imaginer haricots verts, par exemple. Hein? Et de l'eau. C'est-à-dire, il n'y a pas de viande, il n'y a rien. Haricots verts et... Dis-moi, pendant 10 jours, haricots verts et de l'eau. Courgettes et de l'eau. Hein? Il y a quoi encore? Salade, épinards et de l'eau. Hein? Chou. C'est quoi la même? Les petits choux là, comment on appelle ça? Brocoli. Pendant 10 jours, brocoli et de l'eau. Mon frère sans mayonnaise. Brocoli et de l'eau. Haricots verts et de l'eau. Chou-fleur et de l'eau. Pendant 10 jours. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu liras à la maison, la Bible dit qu'au terme de ces 10 jours, on a trouvé en Daniel et ces trois autres gars, ils étaient en meilleure santé, ils étaient en meilleure forme que tous les autres qui mangeaient à la table des rois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit qu'au verset 15, il est écrit, au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes qui mangeaient les mets du roi. Est-ce que tu me suis? Est-ce que quelqu'un me suit? T'amène quelque part. Mon frère, dis avec moi, il faut être consacré en 2025. La consécration là, ça te paraîtra comme quelque chose qui te coûte, mais en réalité, il y a un résultat à cela. On a parlé d'une année de sacrificature. Ça veut dire c'est une année pendant laquelle... Écoute, manger du brocoli pendant 10 jours et de l'eau, c'est un sacrifice. Hein? Chou-fleur. C'est un sacrifice. Hein? Ou ne pas manger du tout. Hey! Et ne pas manger du tout. Alors, je voudrais faire une parenthèse à ce niveau-là pour t'expliquer que ce qu'on appelle le jeûne, quand tu dis je jeûne, c'est-à-dire quand l'Église décrète un temps de jeûne et de prière ou que toi-même tu as la conviction qu'il faut que tu jeûnes, l'objectif, c'est-à-dire le focus, n'est pas pour toi de te priver de nourriture. Il y a certaines personnes, ils disent j'ai jeûné. Moi, j'ai envie de te poser la question, tu as jeûné ou tu t'es privé de nourriture? Parce que c'est différent. Alléluia. Parce que si pour toi, le jeûne consiste juste, quand vient l'heure du repas, à ne pas manger, pendant tout ce temps, tu es sur Facebook, pendant tout ce temps, tu es sur Snapchat, pendant tout ce temps, tu es sur Insta, pendant tout ce temps, tu es dans les blagues, pendant tout ce temps, tu es dans les causeries inutiles, pendant tout ce temps, tu es dans les commérages, pendant tout ce temps, tu es dans toutes les sortes de choses bizarres. Mon frère, tu t'es juste privé de nourriture, tu n'as pas jeûné du tout. Je ne sais pas si tu es là ou tu es rentré chez toi. Le temps me manque. Mon enseignement aujourd'hui ne porte pas sur le jeûne. Sinon, en fait, la Bible te parle vraiment de ce qu'on appelle... C'est-à-dire, il y a Ésaïe. Mon frère, non, laisse ça. Faut laisser. Quelqu'un est là pour la première fois, il risque de se dire, non, il parle de jeûne là-bas, moi je ne vais pas retourner là-bas, il parle de jeûne. Donc, comme ce n'est pas l'objet de l'enseignement, donc laissez-moi seulement avancer. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu jeûnes, alors, c'est-à-dire que le jeûne en tant que tel, il faudrait ici que je t'explique au terme de ces 10 jours-là, en réalité, pendant les 3 ans, c'est comme ça que Daniel a mangé. Mais toi, tu blagues. Ton histoire de jeûne de Daniel pendant 3 jours. Mais toi, il faut lire la parole. Dis à ton voisin, il faut lire la parole. Pendant la période de 3 ans. Écoute, lis là. Bon, verset 16. Verset 16, s'il vous plaît. Daniel chapitre 1, verset 16. Toi, tu blagues. Oh non, moi, je fais un jeûne de Daniel pendant 3 jours. Tu n'as... L'intendant emporte... Oui, remets. Écoute bien. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Ça, c'est après les 10 jours. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de là, il a enlevé tout ça. Il dit, non, légumes et puis, donne la suite. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science
de l'intelligence. Ça c'est, tu vois, non, ça c'est, voilà. De la sagesse, hein, reçois la science, reçois l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse. Et la Bible dit que Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Donne-moi la suite, s'il te plaît. Au terme fixé par le roi. 3 ans. Au terme fixé par le roi, au bout de 3 ans. Mon frère, pendant 3 ans, légumes et de l'eau. Ce n'était pas 10 jours. Non. Peut-être que ton année 2025, finalement, tant qu'à faire, puisqu'on est en train de parler de sacrifice, non? Hein? Hein? Mais c'est juste 1 an. Daniel, c'était 3 ans. Non, sérieusement, let's be serious. Et aujourd'hui, on est étonné de voir que l'Église n'opère pas à la même dimension de puissance que ces gens-là opéraient. Mon frère, une des choses que l'apôtre a dit, et l'apôtre Yves viendra lui-même parler de ça, mon frère, la puissance de Dieu se dégage dans le sacrifice. On parle aux chrétiens d'aujourd'hui pendant 12 jours, jeûne et prière, il faut les voir. Vous êtes là? Au terme fixé, redonne s'il te plaît, au terme fixé, la Bible dit que, au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Donc ça, c'était le roi à l'époque. Vous allez voir que dans le livre de Daniel, il y a eu plusieurs. Il y a eu les Babyloniens, enfin c'est ce qu'on appelle l'empire des Médo-Perses. Il y a eu les Perses, il y a eu les Mèdes, enfin, tout ça sont des Chaldéens. Ce sont des Chaldéens. Ok, donne la suite, verset 19. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël, Azaria, et ils furent donc admis au service du roi. Laisse-moi t'expliquer une chose. En fait, il en avait pris plusieurs. Et c'est-à-dire que pendant 3 ans, l'objectif c'était d'observer. Je ne sais pas combien ils étaient, mais les 4 faisaient partie. Et l'objectif c'était pendant 3 ans, on les envoûte, on leur donne à manger. Pendant 3 ans, on leur apprend la langue des Chaldéens. Pendant 3 ans, on leur apprend les sciences des Chaldéens. Pendant 3 ans. Et maintenant, au terme fixé, on va voir qui sera apte à servir le roi. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon frère, la Bible dit que tous les 4 ont été pris. Je prie qu'en cette année 2025, mon frère, tu sois pris. Que tu sois prise, mon frère. Que tu sois pris, que tu sois prise. Au nom de Jésus. Je vais arrêter ma... Ok. Est-ce que je peux avancer? Maintenant, Daniel chapitre 2, tu vas te rendre compte que l'objectif, la raison pour laquelle il voulait que ces jeunes-là, pour ainsi dire, deviennent des serviteurs de leur divinité. Dans Daniel 2, la Bible dit que le roi a fait construire une statue d'or, si je ne dis pas de bêtises. Et tout le monde devait se prosterner devant la statue. La statue était la représentation d'une divinité. Dans ce passage-là, dans ce récit, il n'y a que les 3. Il n'y a pas Daniel. Ça veut dire que tu as Azaria, tu as Anania. Enfin, tu as que les 3. Pour ceux qui connaissent la Bible, c'est la fournaise ardente. Alléluia. Ils ont refusé, puisque ce sont des gens qui disent, nous, on ne va pas se compromettre. Nous, on ne va pas adorer vos divinités. On ne va pas manger les repas. Non! Nous, on est consacrés uniquement à notre Dieu. Et quand le roi va mettre en place cette statue-là, il va dire que tout le monde dans le royaume adore. Ils disent non, nous, on ne va pas adorer. Le roi est fâché, le roi est irrité. Il dit ici, c'est ça. Envoyez-les dans la fournaise. Alors, fais voir. Donne-moi le texte où il dit qu'il a demandé que la fournaise soit chauffée beaucoup plus que d'habitude. Alléluia. Parce qu'il les a fait convoquer. Le roi leur a parlé. Donc quoi, vous ne voulez pas vous prosterner devant moi? Il dit non, nous, Dieu, non, nous, on ne se prosterne que devant notre Dieu. Il dit, ah bon? La Bible dit que le roi était irrité, tellement irrité par la réponse que les 3 lui ont donnée, qu'il dit non, chauffez-moi la fournaise beaucoup plus. Mon frère, 2025, il faut savoir que 2025, tu vas rencontrer les fournaises. Pourquoi est-ce que Dieu veut nous faire prier comme, j'ai envie de dire, jamais? Pourquoi est-ce que Dieu veut faire particulièrement de cette année, mon frère, une année où il faut beaucoup prier? C'est pour confronter ce genre de choses-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, voilà.
Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette. C'est ça. Hein, du chalumeau, de la... Ils font toute une cérémonie, ils font tout, voilà, ils font, voilà. Comme quoi, dans le royaume des ténèbres, chalumeau et tout, hein. Pendant toi, la louange, pendant que la louange passe, toi, tu es là, tu regardes le truc. Les gens sont sérieusement en train... Laisse-moi avancer, laisse-moi avancer. Alléluia. Sur quoi le roi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Non, donne avant, parce qu'ils lui ont parlé là. Ils lui ont parlé, ils lui ont... Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient voilà, au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voilà, poursuis. Nous n'avons pas besoin de... Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il dit non, nous on va pas servir tes dieux. Non, on va pas servir, on va pas se prosterner devant tes statues. Oh, non. Il dit, ah bon, donc vous croyez que votre Dieu là peut vous délivrer de moi? Il dit, non seulement il va nous délivrer de la fournaise, mais il va nous délivrer de toi. Amen. Ce sur quoi maintenant la Bible dit que le roi était rempli de colère. Il dit, chauffez-moi cette fournaise là plus que d'habitude. Et jetez-les dedans. Quand ils ont voulu jeter dedans les trois, ceux mêmes qui voulaient jeter les trois dans la fournaise ont été calcinés. Quelqu'un me suit? Quand le roi vient voir, le roi est pris de panique. Il dit, n'avons-nous pas jeté trois? N'avons-nous pas jeté trois? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Pourquoi est-ce que je vois un quatrième? Pourquoi est-ce que je vois un quatrième? C'est qui ce quatrième-là? Il dit, ce quatrième-là a comme le visage des fils de Dieu. Mon frère, même dans la fournaise, Jésus sera là avec toi. Il faut que tu pries en 2025. Il faut que tu te consacres en 2025. Parce que même dans la fournaise, mon frère, il sera avec toi. Il sera avec toi. Et le roi dit, mais moi, je ne comprends pas. Le roi dit, je ne comprends pas. On en a jeté trois. Mon frère. Ah non, pas ici. C'est quand j'étais à Caen la dernière fois. J'ai apporté un message à Caen. Sur la base de la révélation que Jacob a eue, Dieu était là, mais moi je ne le savais pas. Tu n'as aucune idée. Mon frère, on a célébré Noël, non? On l'appelle Emmanuel. Amen. La plupart d'entre nous ne sont pas conscients qu'il est venu pour rester avec nous. Il est là avec toi. Mon frère, si tu n'es pas conscient de ce que ce Dieu-là t'accompagne, hey, tu vas devenir quoi? On les a jetés dans la fournaise. Il y avait 4 au lieu de 3. Le roi est paniqué. Il dit, sortez, sortez. Quelqu'un me suit? Il faut que tu sois consacré. La consécration, au lieu de la compromission. La consécration, à la place, tu vois, non, des négociations. C'est une consécration totale. Elle dit, non, moi, je n'ai aucun autre. Quelqu'un me suit ou pas? Amen. Le temps est en train de courir. Il faut que je te parle des autres résolutions. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? La deuxième résolution, en 2025, elle suit, tu as déjà compris en fait. 2025, la deuxième résolution, c'est une prière engagée. Et c'est une prière persévérante. Je répète, c'est une prière engagée et c'est une prière persévérante. Le livre de Daniel est trop intéressant. Daniel 6, verset 10. Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, dis avec moi le décret. Mon frère, c'est toi qui joues avec ce qu'on appelle des résolutions. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Job 22, verset 28, en anglais, on dit « You shall decree, and it shall be established for you ». Ce que tu appelles résolution, que tu prends comme un petit souhait de début d'année, les Chaldéens, et en fait, dans les systèmes de royauté, quand un décret, ça veut dire quand on prend une résolution, d'ailleurs aujourd'hui, même dans la loi, il y a un terme, c'est-à-dire juridique, qu'on appelle des résolutions. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on prend une résolution, bien aimé, c'est-à-dire c'est un décret. Ça peut être quelque chose qui est dit verbalement. Quand c'est dit par le roi, c'est-à-dire tout ce que le roi ordonne, ça devient un décret. Et un décret, mon frère, on écrit toujours un décret. Un des problèmes que tu as, c'est que ce que tu dis comme résolution que tu as prise, tu ne l'as jamais écrit quelque part. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu ne l'as jamais écrit. Tu l'as dit, mais tu ne l'as pas écrit. Or, ma Bible dit, écris la prophétie. Qu'on y lise couramment.
Écoute, si 2 jours plus tard, tu as oublié ce que tu avais dit, il faut que quelque part, tu revois, ah, voilà ce que j'avais dit, ah, ok. Et donc, j'applique mon cœur, je me comporte de telle manière à ce que ce que j'ai souhaité se réalise. Mais tu ne l'as pas écrit. Un décret, ce que tu appelles résolution, la Bible dit que c'est un décret. Un décret, mon frère, ça s'écrit. Maintenant, laisse-moi avancer. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois, dis avec moi 3 fois, 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait. Il ne faisait pas que prier, mon frère, il louait son Dieu. Et la Bible dit comme il le faisait auparavant. Daniel n'a pas attendu les 12 jours de 2025, mon frère, c'était son habitude. Daniel, la Bible dit que 3 fois le jour, 3 fois le jour, dans la plupart des religions, bien-aimés, on prie au moins 3 fois. Il n'y a que chez nous, les chrétiens, que dimanche est le jour qui est réservé à la prière et encore. Vous êtes là, vous êtes rentrés chez vous. Le matin, le midi, le soir. Le matin, le midi, le soir. Le lendemain, le matin, le midi, le soir. Le surlendemain, le matin. C'était ça l'habitude de Daniel. Mon frère, c'était un homme de prière. C'était quelqu'un qui était consacré. Et la consécration se voyait dans la vie de Daniel, notamment au travers de sa vie de prière. Parce que tu vas dire, non, moi je suis consacré. Il va falloir que tu démontres que tu es consacré. Il faut le démontrer. Daniel a démontré au travers de sa vie, le matin, le midi, le soir. Alors, quand une épreuve vient trouver Daniel, Daniel ne change pas ses habitudes. Je suis venu te dire, mon frère, que les épreuves qui arrivent en 2025, c'est seule la prière qui va te soutenir. Et Daniel n'a pas attendu que l'épreuve arrive. Daniel sait que cette épreuve-là, de toutes les manières, moi, la vie dans laquelle je me suis engagé, c'est-à-dire entre l'épreuve et moi, qui va tomber? C'est l'épreuve qui va tomber. Je ne peux pas tomber. Je ne peux pas tomber. Mon frère, quel décret on a pris? On a pris, c'est-à-dire que là, c'était une sentence de mort. Je ne sais pas, je suis en train de confondre. Je crois que c'est là qu'il est question de la statue d'or. Enfin, bon, lisez à la maison. Lisez à la maison. Ok? Ils sont venus tendre un piège à Daniel. Ils disent, mais Daniel, là, il nous fatigue. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que les 4 là ont été élevés. Et dans plusieurs générations de rois à Babylone, ils ont toujours été mis à la tête de ce qu'on appelait les sages. Des conseillers des rois. Est-ce que quelqu'un me suit? Des satrapes, etc. Donc, à un moment donné, les gars, on est fatigués de Daniel. Ils vont t'encaisser en 2025. Mon frère, j'ai dit, ils vont t'encaisser en 2025. Au travail, ils disent, on en a marre de lui. Mon frère, dans le quartier, on dit, non, mais il prie sans cesse, il nous fatigue. Ce n'est pas des hommes qui parlent comme ça, ce sont des entités qui sont établies. Et on en a marre de leur prière. Là. Ils sont ici, ils parlent, ils prient le matin, le midi, le soir, ils prient toute la nuit, ils prient. On en a marre d'eux. Ils vont nous encaisser. Et ils disent, si on cherche dans le travail que Daniel rend auprès du roi, est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour lui faire des reproches? Ils n'ont rien trouvé. Parce que la Bible dit que Daniel a été trouvé fidèle. Je prie que tu sois trouvé fidèle. Dans tout ce qui t'est confié en 2025 et dans la suite de ta vie, que tu sois quelqu'un de fiable. Un homme fidèle qui le trouvera. Voilà la question que la Bible pose. Un homme fidèle qui le trouvera. Daniel a été trouvé fidèle. Il dit non, ce gars-là, on ne peut pas l'avoir sur l'aspect, c'est-à-dire ministériel, on ne peut pas l'avoir sur l'aspect donc du royaume. La seule manière de l'avoir, et je prie qu'on ne t'ait pas toi comme ça. La seule manière de l'avoir, c'est dans les affaires de son Dieu. Ça veut dire, est-ce qu'il est négligent avec les affaires de son Dieu? Hey! Lisez là-haut, lisez. Ils ont dit, la seule manière dont on peut avoir ce gars-là, il faut qu'on trouve dans sa manière, c'est-à-dire son vécu avec son Dieu, il faut qu'on trouve une faille. C'est pour ça que Daniel dit, vous voulez lancer un édit, un décret comme quoi, dans le royaume, on ne va adorer personne d'autre que les divinités du roi. Moi,
matin, midi, soir, je suis à genoux devant mon Dieu. Je ne vais pas changer. Et j'aime la Bible. La Bible dit que lorsque Daniel sut, c'est-à-dire que dès qu'il a entendu dire qu'ils ont envoyé ce décret, Daniel dit, laissez-moi seulement rentrer chez moi à la maison. Je m'en vais prier. Je m'en vais prier. Je m'en vais prier. Mon frère, il faut que tu aimes la prière en 2025. Dès que ça chauffe, mon frère, le réflexe est, laisse-moi aller prier. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est après ça qu'il y a eu le récit de la fosse au lion. Parce que beaucoup d'entre nous, si nous connaissons à peu près les récits bibliques, il y a eu la fournaise ardente, tout ça c'est dans le livre de Daniel, il y a aussi la fosse au lion. On vient trouver Daniel, ils ont fait exprès. Ils savaient que Daniel allait de toutes les manières prier. Ils viennent le prendre comme la main dans le sac. Il dit, roi, voilà, on l'a attrapé, aujourd'hui on l'a eu. Oh roi, n'as-tu pas, ils ont dit au roi, n'as-tu pas signé un décret? N'as-tu pas signé un décret? Le roi est embêté, le roi dit, ah non, Daniel, Daniel, est-ce que pour une fois tu n'aurais pas pu te compromettre un peu? Daniel, non mais là je ne peux rien faire, j'ai signé là. Parce que la Bible dit que les décrets des maîtres et des pères sont irrévocables. Ça veut dire qu'une fois que le roi a parlé, il a parlé. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour... Il n'y a pas de négociation. Lisez les Écritures. Mon frère, ce qu'on appelle une résolution, c'est irrévocable. Normalement, tu as pris la résolution. Tu as établi, comme disait l'apôtre, ok, peut-être que pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait ça, mais au moins tu as ça devant toi et tu travailles à raffiner, tu travailles à t'améliorer, tu travailles vraiment à aller de mieux en mieux dans la direction de la résolution. Mais tu ne l'as pas écrit. Or, eux, ils ont écrit et ils vont faire en sorte que ce qu'ils ont écrit s'accomplisse. Voilà pourquoi le roi dit, ah non, Daniel, là, je ne peux rien faire. Il dit, mais est-ce qu'au moins ton Dieu pourra faire quelque chose? Daniel dit, ne t'en fais pas, mon Dieu est avec moi. On le jette dans la fosse aux lions. Mon frère, des lions, il faut lire. Parce que l'instant d'après, là, c'est-à-dire ceux qui ont fomenté le coup, le roi a dit, allez, jetez-les eux. C'est-à-dire que Daniel a passé une nuit dans la fosse aux lions. Quand le roi arrive, dès le matin aux aurores, il se lève, son réflexe, je vais aller voir. Oh Daniel, est-ce que ton Dieu a pu... Il entend au fond, il voit, oh roi, ne t'en fais pas, je suis là. Mon Dieu a été capable. Mon Dieu a été capable, frère. Que ton Dieu, il est capable pour toi en 2025. Il est capable pour toi en 2025. Et le roi va dire, non mais jetez tous les satrapes, envoyez-les dans la fosse. La Bible dit qu'à peine ils avaient atterri au fond de la fosse que les lions les avaient déjà déchirés. Je prie que, c'est-à-dire que, écoute, retour à l'envoyeur. Ceux qui avaient annoncé des paroles pour que tu sois déchiré en 2025, qu'il soit déchiré, c'est-à-dire qu'il soit réduit, qu'il soit émietté. Non, émietté, tu sais ce que ça veut dire émietté, non? Voilà, c'est-à-dire des fois pour les enfants, tu réduis en miettes, voilà. Que tes ennemis soient réduits en miettes en 2025. Donne un bon amen. Alléluia. Quelqu'un me suit? Première résolution, consécration totale. Deuxième résolution, tu vois que Daniel avait une vie de prière. Daniel, ce n'était pas une histoire de 10 jours. C'était pas, non. Bref, je prie que 2025 soit pour nous une année de prière. Amen. Mais pas que 2025. Hein. Il faut qu'à partir de 2025, mon frère, on a un rendez-vous en 2030. Je ne sais pas, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais on a un rendez-vous en 2030. C'est-à-dire la fin de cette décennie dans laquelle nous sommes. On a commencé, mon frère, on a commencé en 2020. Nous sommes en 2025. Ok, 5 années encore à courir et nous allons nous retrouver en 2030. En fait, ta vie ne peut pas être pareille. Amen. Dis Amen, je vais continuer. Amen. Troisième résolution, il faut que j'aille vite. La troisième résolution, c'est la quête de Dieu au travers de sa parole. Amen. La quête de Dieu au travers de sa parole. La quête de Dieu, c'est-à-dire tu cherches Dieu au travers de sa parole. Mon frère, il faut qu'en 2025, l'histoire vraiment de la parole de Dieu, là, il faut que tu sois ami avec la parole de Dieu. Il faut que tu sois un passionné de la parole de Dieu. On le dit, on le redit. Daniel chapitre 9, versets 1 à 3. Daniel chapitre 9, versets 1 à 3.
Darius qui a pris... Alors, Darius, c'est le roi des Mèdes. Je te disais tout à l'heure, les Chaldéens, c'est l'empire des Médo-Perses. OK? Darius va prendre Darius va renverser donc les rois des Perses. Après Darius... Enfin, bon, bref, il faut lire. Dis à ton voisin, lis seulement. Daniel 9, verset 1-3. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Chaldéens, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails pour t'expliquer. En fait, Chaldéens, Abraham est un Chaldéen. Il faut le savoir. En fait, c'est des idolâtres. C'est des gens qui opèrent à un haut niveau de sorcellerie. Il faut savoir. Bon, bref. Verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres. Waouh! Je vis par les livres. Cette fois-ci, ce n'est pas par la prière. C'est un homme de prière, mais cette fois-ci, mon frère, ce n'est pas par la prière. C'est par les livres. Et quel livre? Il va t'expliquer, bien-aimé, que c'est au travers des prophètes. Ça veut dire que les prophètes... Bon, laisse-moi avancer. Hein? Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Ça veut dire que Jérémie avait écrit. Et c'est en lisant les écrits de Jérémie que Daniel s'est rendu compte que, Dieu a parlé. Et comme Dieu a parlé, il faut qu'il nous traite selon sa parole. Ce n'est qu'après avoir lu que Daniel va engager maintenant la prière. Mon frère, tu pries, mais tu pries, tu brasses du vent. Les deux, la combinaison des deux en 2025 est la parole et la prière. La parole va alimenter ta prière. Dieu a dit, bien-aimé, viens, parle toi-même, réveille ma mémoire. Il faut que tu saches parler à Dieu selon ce qu'il a dit. Quand le diable se tient devant Jésus lui-même, le diable parle à Jésus. Jésus dit, il est écrit. Jésus n'a jamais dit par moi-même. Jésus a dit, il est écrit. Et Daniel est en train de nous dire, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Verset 3, c'est là qu'il dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Mon frère, ce n'est qu'après avoir lu, il dit, oh Dieu, voilà ce que tu as dit dans ta parole. Dieu fidèle, ta parole, elle est établie à toujours dans les cieux. Il est écrit dans ta parole que cette parole qui est sortie de ta bouche ne retourne pas à toi sans avoir accompli le mandat. Seigneur, voici ce dans quoi nous sommes. Dans le contexte de Daniel, il dit, Seigneur, tu as parlé de 70 ans. Nous, en fait, le terme est déjà passé. Donc, nous sommes toujours en captivité. Ce n'est pas normal, Seigneur. Ce n'est pas normal. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un qui m'a dit, en 2025, je suis toujours en proie à telle ou telle de choses, telle ou telle vice, telle ou telle, des choses qui me limitent toujours, des choses. C'est dire, Seigneur, non. Est-ce que quelqu'un me suit? En 2023, bien-aimé, c'est une résolution. Tu dois le marquer quelque part. En 2025, je prends la résolution d'être quelqu'un qui lit la parole, étudie la parole, écoute la parole. Quatrième résolution, je vais atterrir rapidement. Quatrième résolution, 2025, l'accomplissement des vœux. L'accomplissement des vœux. Alors c'est intéressant parce qu'en début d'année, on n'arrête pas de recevoir des messages et peut-être que nous-mêmes nous en envoyons meilleurs vœux, meilleurs vœux, meilleurs vœux. 2025, accomplissement des vœux. Pas de n'importe quel vœu, mon frère. Il y a des vœux que tu as fait à Dieu. En fait, j'ai découvert que ces gens-là ne venaient jamais dans la présence de Dieu les mains vides. Ils venaient prier. Ce qu'on appelle la sacrificature. Ils venaient toujours déposer dans la présence de Dieu quelque chose. Ils ne viennent pas prier comme ça. Quelqu'un me suit ou pas? Est-ce que quelqu'un me suit? Là, je vais reboucler sur notre texte d'introduction dans le livre de Job. Parce que la Bible dit, je l'ai lu rapidement, tu n'as pas prêté attention, au verset 28. Avant le verset 28, il est écrit, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Il faut qu'en 2025, mon frère, tu sois décidé
Attends avant d'acclamer. Parce que l'accomplissement des vœux vient avant, à tes résolutions répondra le succès. Les vœux, mon frère, les vœux, c'est des prières accompagnées d'offrandes. Je prie que ton niveau d'offrande en 2027, l'apôtre a dit, est-ce que tu as déterminé, est-ce que tu as déjà, est-ce que tu as marqué quelque part combien, c'est-à-dire tu dis, Seigneur, moi, je m'engage. De toutes les manières, ça ne va pas sortir de ma poche. J'ai rien dans ma poche. Ici, il y a un mystère. J'aime trop la parole de Dieu. Ma Bible dit Dieu peut. Alléluia. Seigneur, j'ai rien. Mais je me souviens qu'il est écrit, c'est toi qui donnes de la semence au semeur. Tout ce qu'il faut, c'est que je me positionne comme un semeur. Dès que je me positionne comme un semeur, c'est-à-dire dès que je rentre dans le couloir, dans la ligne, il y a une file là. Il y a une file des semeurs. Peut-être que ton voisin est à droite ou à gauche. Il y a une file des semeurs. Dès que tu quittes la file des non-semeurs, que tu rentres dans la file des semeurs, mon frère, tu vas voir une cascade de choses bizarres t'arriver. Et ça va t'arriver en 2025. Pour ceux qui étaient là vendredi, regardez, les témoignages commencent à arriver. Quelqu'un qui prend la résolution pour dire, moi, cette année, je vais engager tel montant, uniquement en don, pour faire du bien aux gens. Et les contrats commencent à tomber. Tu sais, quand c'est Dieu, il confirme toujours sa parole. Laisse-moi te dire que si c'était juste l'homme, si c'était juste l'homme qui a parlé, si c'est juste l'apôtre, soi-disant parce qu'il est apôtre, qui avait parlé, Dieu n'aurait jamais confirmé. Mais Dieu a déjà commencé à confirmer. Mais la parole déclare qu'il ne fait point exception de personne. Si c'est arrivé à quelqu'un, pourquoi est-ce que ça ne t'arriverait pas? Ça ne t'est pas encore arrivé parce que toi, tu n'as pas encore décidé, pris la résolution, voici ce que je vais engager comme vœu en 2025. C'est tout. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Tenons-nous debout pour ceux qui le peuvent.